l'Éternel portera son choix sur ses jeunes David pour faire de lui le nouveau roi en Israël. Or, la Bible nous dit ceci. Quand le roi Saül, qui était encore roi jusque-là en Israël, apprendra cette nouvelle, la Bible nous dit, il ne va pas l'accepter. Et à cause de cela, il va faire de tout son mieux pour tuer le roi David. Comme ça, en tuant le roi David, cela lui permettrait de rester le seul roi en Israël. Et mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ceci. Il a multiplié de différentes tentatives pour tuer le roi David. Mais rien n'est marché jusque-là. Et pourquoi nous avons cité les noms de deux des enfants du roi Saül? Et parce que ces deux enfants du roi Saül avaient joué un rôle capital dans la vie du roi David. Parce que pendant que le roi Saül était en train de multiplier des différentes tentatives pour tuer le roi David, la Bible nous montrera que même les deux enfants du roi Saül, c'est lui-même qui voulait tuer le roi David, s'étaient opposés aux démarches de leur papa. Nous allons les comprendre. Et premièrement, qu'est-ce qui se passera? La Bible nous dit un jour, le roi Saül était avec ses sujets, avec ses militaires. Il a mis un plan en place afin qu'au travers de ces plans, que le roi David tombe dans son piège. Parce que jusque-là, il n'était pas encore devenu roi. Si bien que l'Éternel déjà l'avait consacré. Il y avait déjà un prophète qui était venu prier pour lui. Le prophète Samuel, bien sûr, pour qu'un jour, il puisse devenir le nouveau roi d'Israël. Donc, un roi consacré par l'Éternel, mais sauf qu'au niveau du palais royal, ce n'est pas lui qui y habitait. Il y avait toujours l'ancien roi, c'est lui qui a été rejeté, qui continue à s'éterniser au pouvoir. C'est pareil comme on voit à nos jours aujourd'hui. Les politiciens de nos jours, même si ils ne sont pas élus démocratiquement, mais ils veulent toujours s'accaparer du pouvoir. Ils veulent toujours s'accaparer du pouvoir. Ils ne veulent jamais quitter le pouvoir. Et comme conséquence, ils finissent toujours à partir de ces pouvoirs-là comme des chiens, comme des animaux. Nous savons dans quelles circonstances ils finissent toujours par quitter les pouvoirs. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas quitter les pouvoirs dans de meilleures conditions. Et mon frère, nous revenons à notre histoire. La Bible nous dit ceci. Quand le roi Saül a réuni ses sujets, ses militaires, pour tendre un piège au futur roi d'Israël, le roi David, afin qu'au travers de ces pièges-là, il les tue, la Bible nous dit ceci. Un de ses enfants répondait au nom de Jonathan. Et Jonathan là aimait tellement le roi David. Et après avoir étudié la situation, il avait compris que le roi David n'en était pour rien. Pourquoi son père était décidé à lui ôter la vie? Pourquoi son père voulait à tout prix multiplier des différentes tentatives pour l'éliminer physiquement? Il n'était pas du tout d'accord. Même si c'était son père biologique. Il dit non. Ça peut être mon père biologique, je suis conscient. Il est quand même roi en Israël. Mais je ne vais pas me mêler de ses affaires. Voilà mon frère, ma soeur, notre sous-thème. Nous avons dit, nous l'intitulons « Ton ennemi n'est pas mon ennemi ». Vous comprenez pourquoi nous avons intitulé ce sous-thème? Donc le fait que ta femme ait un ennemi quelque part, toi son mari, tu n'es pas obligé de te joindre à ta femme pour avoir aussi la même personne comme ton ennemi. Ça peut être aussi vice-versa. Le fait que tes parents ne se parlent plus avec telle ou telle personne, ce n'est pas une occasion pour toi, qui es enfant, de t'associer aussi à tes parents pour faire de l'ennemi de tes parents ton ennemi. Non, ça ce n'est pas la parole. C'est vrai, le monde dans lequel nous vivons nous a toujours dit, si l'autre ne s'entend pas avec tes parents, toi aussi il ne faut pas s'entendre avec lui. Si l'autre ne s'entend pas avec tel ou tel dans ton entourage, toi aussi il ne faut pas s'entendre avec lui. Oui, ça c'est le monde. Mais sauf que la parole de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Voilà pourquoi le monde nous a toujours parlé de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Donc si quelqu'un te fait du mal, toi aussi rends-lui le mal. Rends le mal au mal. Alors que la Bible nous dit, si quelqu'un te fait du mal, rends-lui le bien au mal. Donc tu n'es pas appelé à rendre le mal au mal, mais rends toujours le bien au mal, quel que soit le mal qu'on t'ait fait. Oui mon frère, Jonathan qui aimait beaucoup David, il s'est dit non, mon père il exagère quand même. Mais qu'est-ce que ce jeune a fait, ce jeune homme? Alors que, mon frère, ma soeur, avant cette histoire, juste quelques temps avant, la Bible nous dit, il y avait une personne répondant au nom de Goliath que nous connaissons tous.
qui était en train de torturer l'Israël pendant que le roi Saül était roi en Israël. Et il voulait faire et du roi Saül et de tout Israël des prisonniers. La Bible nous dit, l'Éternel s'est servi du jeune David pour mettre Goliath KO. Je crois que ces messages se trouvent même parmi nos vidéos qui sont sur les comptes TikTok. Je vous recommande d'aller sur notre compte pour voir toutes ces vidéos-là. La Bible nous dit, le jeune David là a été utilisé par l'Éternel pour neutraliser Goliath, pour empêcher que Saül et tous les peuples d'Israël ne soient plus des esclaves des Philistins. C'était par ce même roi David. Alors que le roi Saül était incapable même de se battre comme Saül. Et le roi Saül était incapable de se battre contre Goliath. Son armée était incapable de relever les défis qu'avait lancé Goliath. Mais c'était seulement par David que le défi a été relevé. Mais mon frère, comme l'homme est ingrat, l'homme il oublie tout. Voilà le même Saül va faire de David son ennemi numéro 1. Il va multiplier de différentes tentatives pour lui ôter la vie, pour le tuer. Mais sauf que mon frère, ma soeur, malgré sa position, son enfant Jonathan ne voulait pas partager son opinion à lui. La Bible nous dirait que Jonathan, quand il apprendrait que son père voulait à tout prix tuer le roi David, il s'est dit non, je ne permettrai jamais une pareille chose. Et qu'est-ce qui se passera à chaque fois que Saül était en train de conspirer des plans, était en train de mettre des différents plans en place pour tendre un piège au roi David, pour le tuer? La Bible nous dit, Jonathan démasquait ses plans et allait en secret prévenir David que mon ami, regarde, demain il ne faut pas que tu te retrouves à tel ou tel autre endroit. Regarde, il ne faut pas faire ça, car mon père t'a tendu un piège pour t'éliminer.